c'est tous ceux-là qui sont contre moi aujourd'hui. Ils sont prêts à décaisser des fonds. Il y a un même là, même si ça vous donne 100 millions à Palo, il est prêt pour ça. Tout ça parce qu'ils veulent faire du choukouya avec le corps de Johnny. Parce que s'ils m'ont eu là, ce qu'ils vont faire c'est quoi? C'est pas pour dire, ils vont me tuer un coup. Non, 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 ça va trop leur faire mal. C'est-à-dire que ils vont prendre l'âme chaque jour pour couper ma peau un peu. Chaque jour, couper ma peau un peu, jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc aujourd'hui, ils sont dans tous les états, ils prient pour qu'ils arrivent là-bas. Et donc quand le procureur se lève, ce procureur d'Ozo, puis il dit que vous aurez les résultats, qu'il y a un qui s'agite, mais il sera ici, ça veut tout dire. Et quand je fais un parallèle avec ce qui s'est passé en Mauritanie, mon frère Steve Biko là, il jouissait du statut de réfugié politique. Donc protégé par l'ONU. Mais ils l'ont pris dans le gouvernement présidentiel pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Ils ont pris mon petit Ziggy. Ils l'ont enfermé à la Maca. Donc imaginez, chers camarades, regardez même les enlèvements aujourd'hui en Côte d'Ivoire par les encagoulés des Draman. Donc imaginez combien de milliards lui il a décaissé. Parce que les millions d'euros là, ça fait des milliards en CFA. Pour moi avoir ma tête, pour avoir ma peau. Imaginez, chers amis. Voilà pourquoi hier, je suis venu appeler la diaspora. Parce qu'il ne faudrait pas que, quand ça soit tard, ils vont dire, Johnny nous a pas dit. Johnny vous a dit. Johnny là, il est venu appeler ses frères. Je n'ai pas appelé le RDR. Et c'est à juste titre que j'appelle mes frères. Parce que c'est mes frères. Quand eux me voient sûrement qu'ils se disent qu'il n'y a rien. Il a fallu que je parle pour qu'ils comprennent que c'est chaud. Que ce n'est pas de l'amusement. Et je suis seul en face d'un État, un gouvernement qui a les moyens, qui vole du pays, qui est prêt à dépenser dans le billard notre argent. Parce que ce n'est pas leur argent, ils s'en foutent. C'est en face de ceux-là que moi, ils m'en vais. Donc, ils doivent me préparer en conséquence. Voilà pourquoi j'ai appelé la diaspora à m'aider. Et c'est à juste titre que je les ai appelés à m'aider. Donc, quand je vois les assauts, les groupes, venir se moquer pour dire, non, on lui a donné 900 €, etc., tu me fais pitié. Parce que mon téléphone va exploser. J'ai vu aujourd'hui que mes frères ivoiriens m'aiment. La diaspora, là, elle m'aime. Ça, je l'ai compris. Je ne suis pas seul. Et je ne serai jamais seul. Les Ivoiriens m'aiment. Et j'aimerais dire merci à la diaspora ivoirienne. Merci à tous nos frères du côté des États-Unis, du côté du Canada, de l'Angleterre, de l'Italie, de la France. Tous ceux qui m'ont appelé, tous ceux qui continuent de m'appeler, je leur dis merci. Donc, quand je vois les gens, voilà une aussi, Dame Krassou. Elle, tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche du buzz. Et je ne profite pas des malheurs des gens pour les taper là-dessus. Quand quelqu'un est à terre, je ne tape pas sur lui. Voilà. Je t'ai reproché une chose. Quand je quittais le RDL, là, moi, je t'ai reproché le fait que tu aies ouvert ta caméra pour me faire des remontrances. Comme si moi, je te devais quelque chose. Moi, je ne te dois rien du tout. Je ne te dois rien du tout. Tu as des choses à faire, il faut t'en prendre à ton mari. Je ne suis pas ton mari. Et je ne peux pas être ton mari. Tu es vieille, fatiguée. Tu es ma dernière grande soeur. Tu comprends? Et quand je venais là-bas, là, c'est pas à cause de toi que je suis venu là-bas. Toi-même, quand on s'est vu à Montreuil, au palais des congrès de Montreuil, là, au congrès du RDL, là, pour la promotion de Gon Koulibaly, tu as dit que tu étais venu en tant que société civile. Et il ne fallait pas qu'on t'assimile au RAGP. Mais tu n'es pas RAGP. En quel coup tu es devenu très RAGP au point où Johnny dit ça va, toi tu viens l'insulter. Voilà ce que tu as reproché. Parce que toi et moi, on les critiquait tous les jours au téléphone. Tu le sais très bien. J'appelle le Seigneur Jésus-Christ en témoin. Toi et moi, on les critiquait tous les jours au téléphone. Donc quand je vois ta caméra en train de faire, c'est-à-dire en train de pondre des débilités, des inepties, je me dis, mon père est hypocrite, foncièrement hypocrite comme ça. On peut se mentir à soi-même comme ça. Si tu fermes ta bouche là, ça fait quoi? Peut-être toi-même, tu sais que tout ce que tu fais là, c'est faux. Johnny connaît ta vie, connaît ton secret. Et toi, tu viens l'insulter. Voilà pourquoi il t'a dit, tout ce que tu dis là, tu ne penses pas. Et j'ai cassé ton papo d'Apalo. Quand tu me demandais s'il a l'argent, qui vient s'asseoir à côté de toi pour te toucher. Je
vais vous entretenir sur ma page principale. Mais j'ai été surpris de la voir disparaître après la disparition de mes 3 chaînes YouTube. Aujourd'hui, c'est ma page Facebook qui m'est arrachée. Alors, on ne va pas pleurer, les gars. On ne va pas pleurer parce que l'objectif pour nous, c'est le départ de l'imposteur qui est à la tête de notre pays, Alassane Dramane Ouattara. Il ne fera pas de 4e mandat. Et ça, j'aimerais vous le dire, soyez sans crainte aucune, soyez rassurés. Je vous le dis que ce monsieur ne fera pas de 4e mandat. Donc, il peut supprimer autant de fois les chefs de Johnny, ça ne changera rien. Son destin est scellé. Il a été marqué par l'Éternel. Donc, lui, là, il ne fera pas de 4e mandat. Vous comprenez? Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de mesurer. Pour les moutons du RDR qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'il est en train de m'isoler. Pour me rendre seul. Voilà, coupé du monde entier. Et derrière, on me bombarde avec une pression judiciaire. C'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Ça dit, j'ai aucun canal pour communiquer. Et derrière, il me traque à la justice. Parce que hier, je suis venu appeler mes frères de la diaspora à m'aider pour parer à toutes sortes de difficultés quant aux frais de l'avocat. Parce que je ne vais pas prendre... D'abord, j'aimerais préciser une chose. Quand je suis allé à la police, là, pour la première interview, là, les gars, moi je suis allé seul, hein, je ne suis pas allé avec avocat. Parce que j'ai banalisé ça. Je me suis dit que ceux-là, face à moi, ils ne pourront jamais gagner un procès. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas gagner un procès. Ils ne peuvent pas gagner un procès. Mais quand j'ai écouté le procureur Dozo, qui a été recruté sur la base du rattrapage ethnique et de la rébellion, j'ai compris beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils sont allés spécialement, parce qu'on veut rapatrier Johnny Pacheco, ils sont allés spécialement signer une convention. D'accord? Une convention à Budapest pour que moi je sois extradé de la Finlande. C'est hallucinant. Et j'aimerais vous dire ce qui se passe actuellement. Je vais vous dire ce qui se passe actuellement. Pourquoi mes comptes sont en train de sauter? Alassane Dramane Ouattara a écrit à YouTube pour dire que je suis un terroriste, que je travaille avec l'AES et je suis subventionné par la Russie pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et que j'appelle à la haine et que les propos que je tiens là sont des propos qui peuvent créer un état insurrectionnel. Et donc j'appelle à la révolte populaire en Côte d'Ivoire. Je suis un déstabilisateur qui veut porter atteinte aux institutions de la République. Voilà ce qu'il a dit à YouTube. Et on me l'a rapporté. Je vous ai dit, où vous dormez là, avant de dormir là-bas, nous on a ramassé nos matériaux pour quitter là-bas. Rien de ce qui est caché dans le RDR n'est pas révélé à Johnny. Voilà pourquoi j'ai dit tout ce qui est court sera de court. Vous avez fait une réunion, Naseneba Touré là, elle a fait une réunion. Et tous les artistes, y compris les rappeurs, pour dire qu'ils n'ont qu'à la soutenir dans sa lutte pour menacer YouTube qu'il n'allait plus émettre en Côte d'Ivoire si ma chaîne n'était pas supprimée. Si ma chaîne n'était pas supprimée. Voilà dans quoi on est, chers camarades. Et donc, au même moment qu'on saisit YouTube, on saisit la Finlande. On saisit Facebook. C'est le même cas de figure. Donc, comme YouTube, c'est les affolés. Parce que, ici, là, c'est les êtres humains. La police, ils vont m'entendre. On va aller au procès. Voilà. J'aurai le temps de me défendre. Mais déjà, moi, on ne voit pas. Google. Et ils sont les voient là-bas. Et puis, on dit alerte maximale. C'est-à-dire, on me présente comme un ennemi public. On me présente comme étant un terroriste. C'est-à-dire qu'à Google, là, aujourd'hui, moi, je suis banni. On voit mon visage, la vidéo saute. Voilà Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez un peu. Et ça devient de l'harcèlement. J'aimerais que les Ivoiriens le comprennent. Et donc, hier, là, moi, je suis venu ici pour appeler à l'aide. J'ai vu des gens qui font des trucs. Non, c'est un mendiant. Moi, je m'en fous de ça. Hein. Le Seigneur Jésus-Christ, il m'a dit à moi, coucou non Christ, faut frapper, ils vont t'ouvrir. Faut demander, ils vont te donner. Moi, j'ai en face de moi des gens qui ont volé tous les milliards du pays. Un simple directeur général de police, il a 9 bâtiments, 1+5 à la Riviera Palmeraie.